Alors bonjour, hem, pour ceux qui participent à la rencontre Planning Motion pour la première fois, je me présente, je suis Nathalie Bergeron et avec mon conjoint Olivier Ratto, on a conçu l'application de planification de voyage Planning Motion. Les rencontres Planning Motion sont du type, hein, questions-réponses. Certains d'entre vous ont envoyé leurs questions. Alors si pendant la présentation, il vous vient des questions, n'hésitez pas à les écrire au fur et à mesure dans le chat ou si vous préférez, puis moi j'adore ça, si vous attendez à la fin pour me poser vos questions de vive voix, ça peut être possible aussi. Alors, on va commencer par répondre aux questions qui ont été envoyées à l'avance. Les questions prévues ce matin. Google Maps ou Maps.me, laquelle est la meilleure application en voyage? Ensuite, comment savoir combien vont coûter les péages sur le trajet que je vais faire? Ça, c'est une question qui a été beaucoup posée, dernièrement. Comment utiliser l'état de planification dans Planning Motion? Quatrième question, Google Maps ne calcule pas mon itinéraire. Est-ce à cause de mon déplacement en avion? Et finalement, où trouver des informations pour préparer mon voyage? Alors, on va se lancer avec la première question. Google Maps ou Maps.me, laquelle est la meilleure des applications en voyage? Pour les deux applications, on peut transférer de Planning Motion vers une ou l'autre de ces applications-là très simplement à partir de Planning Motion. Maintenant, pour ceux qui n'ont pas encore essayé puis qui veulent savoir comment faire, on a fait des tutoriels là-dessus, comment transférer de Planning Motion vers les applications de cartographie. C'est sur notre chaîne YouTube. Hem, Google Maps, moi, je l'aime beaucoup pour les trajets en voiture. L'estimation des temps, des distances, c'est toujours quand même ça me surprend à chaque fois comment c'est précis, l'estimation du temps de déplacement, heu, quand on utilise Google Maps. Hem, il y a aussi ce que j'aime beaucoup, c'est les densités de circulation. Je vais partager mon l'écran de mon Google Maps sur mon téléphone. Alors, par exemple, bon, je regardais Chicago, hier en après-midi et puis on pouvait voir que c'était tout rouge partout, partout. On en voit un petit peu ici, là, du rouge pour montrer qu'il y a beaucoup de circulation autour. Hem, il y a ici, là, on voit évidemment que c'est sûrement de la construction que sur cette route-là. Alors Google va me donner d'autres options intéressantes, plus intéressantes pour contourner, soit la circulation dense, soit les travaux, soit s'il y a un accident. Donc, c'est pour ça que j'aime beaucoup, Google Maps sur la route. Mais il y a aussi en ville, sur les transports en commun, puis c'est pour ça que j'ai choisi de vous montrer Chicago aujourd'hui. Hem, Par exemple, si, je veux aller au musée, je pars du musée de l'aquarium et puis je veux aller par exemple, au zoo de Lincoln Park, et ben, je peux avoir le trajet en transport en commun. Mais ce qui ça, c'est pas tout, il y a d'autres applications qui font ça, mais avec Google Maps, c'est que si je choisis, par exemple, ce trajet-là ici, ben, il me dit que le train de 18h18 est 1 minute à l'avance. Hein, on voit ici, là, en espèce de jaune-brun, là, et puis ça me dit même, quel wagon, heu, prend qui est le plus achalandé que l'autre. Si c'est un métro, par exemple, là, il va me dire: «Ben, le premier est plein, c'est mieux de prendre le deuxième, il est moins achalandé». Donc j'ai énormément d'informations par rapport au transport en commun aussi dans Google Maps. Par contre, pour avoir accès à ces informations-là en direct, à jour, ben, il faut avoir accès à internet en voyage pour utiliser Google Maps à pleine capacité avec toutes ces fonctionnalités-là, de mise à jour, de circulation et d'activité sur les transports en commun, les retards des trains, puis les retards des autobus, puis tout ça. Hem, alors ce qui m'amène à parler de Maps.me. Alors le gros avantage de Maps.me à ce niveau-là, pour moi, c'est justement parce que l'application Maps.me permet d'avoir accès à ces informations-là, à nos informations, mais hors ligne. C'est sûr qu'il y aura pas, les mises à jour. Si on n'a pas accès à internet, on ne peut pas avoir les mises à jour de circulation, de transport en commun. Mais par contre, on peut avoir accès à ce qu'on a transféré de Planning Motion vers Maps.me, contrairement à Google Maps. Même si on n'a pas accès à internet. On parle bien là d'avoir accès à internet. Hem, il y a une question qui m'est posée souvent spécifiquement sur Maps.me dernièrement, c'est que, Maps.me a sorti un nouveau plan d'abonnement payant
Alors, l'application a été historiquement gratuite. Maintenant, il offre un plan d'abonnement payant également. Donc, on peut quand même continuer, en cliquant sur le petit X quand on nous offre de prendre l'abonnement payant, on peut quand même continuer à l'utiliser gratuitement. La limitation principale, je dirais qu'il y en a 2 limitations principales. La première, c'est le nombre de cartes qu'on peut télécharger à la fois. Donc, avec la version gratuite, on peut télécharger 10 cartes à la fois. Pour le moment, pour les voyages que j'ai faits, j'ai pas eu de problème à gérer ça, dans le sens que les 10 cartes couvraient amplement le territoire dont j'avais besoin, heu, à certains moments du voyage. Et puis si je changeais d'endroit, que j'avais pas la carte, ben, je pouvais facilement effacer une carte dont j'avais plus besoin à l'autre endroit et ajouter des cartes parce qu'on a toujours accès à internet pour faire ça, à un moment ou un autre dans le voyage. L'autre limitation, puis là, vraiment cette limitation-là, surtout pour les utilisateurs de Planning Motion, ça n'a vraiment pas un gros impact, c'est qu'on est limité dans le nombre de dossiers de signets dans l'application. Alors, quand on transfère un voyage de Planning Motion vers l'application Maps.me, dans l'application Maps.me, notre voyage au complet de Planning Motion, tous les signets, chacun des signets est mis dans un dossier. Alors, c'est ce dossier-là qui porte le nom du voyage qui est calculé. Donc, on a droit à 10 voyages, en fait, 10 dossiers dans Maps.me. Ce qui fait qu'en fin de compte, il faudrait avoir transféré 10 voyages de Planning Motion vers Maps.me pour atteindre la limite. Et de toute façon, si je décidais d'en supprimer un, moi, je le sais que toutes mes informations, mes destinations sont bien rassemblées et sauvegardées dans Planning Motion. Donc, je peux facilement, en quelques clics, si je l'ai supprimé dans Maps.me, en quelques clics, je peux le retourner dans Maps.me sans problème. Donc, les limitations de l'abonnement payant, gratuit jusqu'à maintenant, pose pas de problème. Alors, pour répondre spécifiquement à la question: «Laquelle est la meilleure application en voyage?» Ben, je dirais une et l'autre ont leurs avantages et puis, moi, je choisis pas, je prépare les 2 dans le sens que je transfère autant dans Google Maps que dans Maps.me. Ben, à ce moment-là, en voyage, j'ai accès aux 2. Ça prend quelques minutes. Comme je le disais, on a des tutoriels là-dessus, sur la chaîne YouTube. Si vous allez voir comment transférer de Maps.me à Google Maps, c'est des choses très, très simples à faire. Est-ce qu'il y a des questions spécifiquement sur cette question-là? Ça va pour tout le monde? Oui? Parfait. Alors, on peut passer à la deuxième question. Combien savoir comment vont coûter les péages sur le trajet que je vais faire? C'est une excellente question. Pour ça, je vais partager mon écran. Alors, l'application Toll Guru, c'est l'application que j'utilise pour avoir une idée du coût des payages sur un trajet que je vais faire. Par exemple, dans Toll Guru, premièrement, c'est pas seulement qu'aux États-Unis, hein, c'est, partout, dans plusieurs pays à travers le monde. Donc si on clique ici US Toll Calculator, j'arrive sur la page du calcul de payage pour les États-Unis. Donc j'ai déjà ici, ce matin, inscrit Québec Myrtle Beach. Et puis, je peux choisir aussi mon véhicule parce qu'on sait que le coût des péages va être différent. Avec le nombre d'essieux, le prix va changer. Donc, avec une voiture 2 essieux, c'est, tel prix. Si on a une roulotte avec un essieu, ça va être un autre prix. 2 essieux, ça va être un autre prix. Donc, Toll Guru, pour l'estimation du prix des péages, nous demande de sélectionner notre véhicule. Et puis, j'ai simplement à faire, Submit. C'est en anglais, évidemment. Et puis, j'ai ici, heu, Show, là, donc montrer. Et puis, l'application Toll Guru me calcule, me montre combien me coûte, dans ce tableau, les payages. Alors ici, dans la première colonne, c'est si j'ai un transpondeur. Si j'ai un transpondeur, par exemple, ici, ça coûte 7,15. Dans la deuxième colonne, c'est payer en argent, carte de crédit, là, payer sur place le péage. Donc quand il y a un petit, rond rouge comme ça veut dire que c'est pas disponible. Et puis, si j'ai pas de transpondeur, évidemment, ici, je peux pas payer en carte de crédit ou en argent. Bien, ça va être facturé à la maison à l'aide de ma plaque d'immatriculation, un montant de 12,52, estimé évidemment. Donc si on prend un autre exemple, ça veut dire qu'ici, au New Jersey Turnpike, ça coûte 28 et 21 avec le transpondeur. J'ai le droit de payer
Sur place, ça coûte 10 sous de plus, ça fait pas grande différence et j'ai pas le choix de payer soit avec le transpondeur ou en argent parce que la facturation à la maison est pas disponible pour ce payage-là. Donc on a toutes ces informations-là. On peut savoir à quoi s'attendre si on passe à travers tous les péages, sur cette route-là. Moi, ce que j'aime bien faire, c'est par exemple, je vais sur Google. J'ai fait mon trajet de Québec à Myrtle Beach et puis, Google me calcule que c'est environ, 18 heures puis 1 900 kilomètres pour faire le trajet. Alors ici, j'ai l'option d'éviter les péages pour pouvoir comparer avec péage, sans péage, la différence de kilométrage de temps. Alors je me rends compte que c'est environ quoi? Une demi heure de plus et peut-être 75 kilomètres, 100 kilomètres de plus. Donc à partir de là, je peux décider de dire: «Bon, ben, je vais y aller sans péage» et je peux à ce moment-là, dans Planning Motion, venir ajouter des points de passage pour forcer Google Maps à me faire passer par, l'itinéraire sans péage. On a fait une vidéo là-dessus, Olivier. Est-ce que tu as le lien qu'on pourrait mettre dans le chat? C'est, une vidéo qu'on a fait, qui est sur notre chaîne YouTube, qui s'appelle, «Comment prendre le contrôle de Google Maps». Donc forcer Google Maps à passer par, les lieux qu'on veut, lui faire les détours et prendre le contrôle de Google Maps, exactement. Donc on a fait une vidéo là-dessus si vous voulez en savoir plus, sur la façon de faire ça. Donc y avait-tu autre chose que je voulais vous dire là-dessus? Donc oui, ben, c'est ça. C'est que on a vu quand même qu'il y a une grosse différence de prix à certains endroits entre le payage par transpondeur, comme ici, si on a un transpondeur, ça coûte 7,15, puis si on attend la facture à la maison, c'est 12,50. Puis étant donné que souvent, on ne sait pas trop, à quoi s'attendre quand on est sur la route, les choses ne se passent pas toujours comme on le veut. Donc à ce moment-là, ben, nous, on a décidé quand même de se procurer un transpondeur. C'est souvent gratuit ou très peu cher. Et puis, si on doit passer par un péage, ben ça évite une petite facturation supplémentaire. On a fait une vidéo encore une fois là-dessus qui porte sur Toguro, sur les transpondeurs, en fait, sur les déplacements aux États-Unis par la route. Donc, ça aussi, c'est sur notre chaîne YouTube. Je pense qu'Olivier, tu viens juste de le mettre, hein, tu es allé au-devant. Tu viens juste le mettre, sur le chat. C'est bien ça? C'est ça. Parfait. Toutes les vidéos que je mentionne, Olivier, il les met dans le chat. Troisième question donc. Alors la troisième question, c'est comment utiliser, l'état de planification dans Planning Motion? Ça, j'étais très contente de recevoir cette question-là. Hem, les, états de planification dans Planning Motion, c'est un outil de planification qu'on utilise ou pas selon le style, le type de voyage qu'on est en train de préparer. Donc l'état de planification, ça peut être intéressant à utiliser si, par exemple, on est en train de planifier un voyage très longtemps d'avance. On peut passer là, des heures à planifier notre voyage, ajouter des choses, trouver des hébergements, réserver certains, attendre un peu avant de réserver d'autres. Et puis, des fois, on peut passer peut-être 1 mois, 2 mois sans retourner dans la planification de son voyage. Puis là, on ne sait plus trop où on en est rendu, qu'est-ce qu'il y a de réservé, qu'est-ce qu'il y a en attente. Donc, les états de planification, c'est justement à ça que ça sert. Ça peut servir aussi quand on a 2, 3, 4 voyages en planification en parallèle, puis on peut ça peut venir un petit peu, confondant, savoir où on en est rendu dans chacun d'eux. Donc, je vais partager mon écran pour vous montrer concrètement dans Planning Motion qu'est-ce que qu'est-ce que ça veut dire. Alors tout le monde voit mon mon écran, Olivier? Oui, ça va, hein? Oui? OK, parfait. Donc, prenons le voyage ici. Hem, les, états de planification se retrouvent ici dans le menu à gauche dans Planification. Alors dans Planification, je retrouve différents statuts comme en préparation, à réserver. En passant, en préparation, c'est le statut par défaut. Donc, si on décide de ne pas utiliser les états de la planification pour la préparation d'un voyage, tout va rester en préparation. Puis on s'en préoccupe pas tout simplement. Alors après ça, on a à réserver, réserver, à modifier. Donc si je vais dans à réserver, ce sont tous les hébergements qui, pour moi, dans la préparation de ce voyage-là, sont prêts à être réservés. Alors j'attends le bon moment pour le faire.
Est-ce que j'ai des oui, j'ai des hébergements qui sont déjà réservés, l'ARIA. Alors, si pour que certains hébergements s'affichent dans réservé et d'autres dans réservé, ben, il s'agit d'aller, par exemple, parce que ça marche aussi pour, les activités puis plein d'autres choses dans Planning Motion. Partout où, par exemple, ici, dans cet hébergement-là, dans la section état de planification, quand je clique, ben, j'ai tous mes statuts. Comme là, ici, c'est réservé qui est sélectionné. Si je décidais de vouloir modifier cet hébergement-là, la date de ma réservation, ben, quand je retournerais ici dans planification, il se retrouve plus dans réservé, mais bien dans à modifier. Alors, une fois modifié, je remets à jour je change la date, la réservation, et cetera. Quand c'est fait, ben, je remets à jour l'état de planification à réserver et puis quand je retourne dans mon menu ici planification, ben, réservé et mon hébergement est revenu à réserver. Donc c'est comme ça qu'on utilise les, états de planification dans Planning Motion. Est-ce qu'il y a des questions là-dessus, Olivier? Est-ce que j'ai oublié de dire quelque chose? À part de dire que ça a aucun impact en réalité, si on coche pas les cases là, ça change rien à la planification, ça cause pas de problème. C'est juste à titre indicatif. Exactement, c'est pas c'est un outil. C'est un outil qu'on peut utiliser ou pas, exactement. Parfait. Merci, Olivier de la précision. Est-ce qu'il y a des questions là-dessus? Ça va? Ça va pour tout le monde? Alors on va passer à la quatrième question. On va passer à la quatrième question qui est: «Google Maps ne calcule pas mon itinéraire. Est-ce à cause de mon déplacement en avion?» Alors la réponse courte, c'est oui. Alors je vais montrer pourquoi. Pourquoi? Parce que ça arrive parfois quand on demande nos cartes dans Planning Motion que le tracé, l'itinéraire ne se trace pas. C'est l'une des raisons pourquoi l'itinéraire ne se tracerait pas. Donc, je vais aller, j'ai préparé dans Planning Motion. Je vous partage mon voyage, mon écran. Donc, ici, on a un voyage en France. Je pense que c'est ça. OK. Mon lieu de départ, c'est Montréal pour ce voyage-là. Alors, je pars de Montréal. Je vais suivre mes conseils, je spécifie que c'est Montréal-Québec pour que Google comprenne bien de quel Montréal il s'agit. Donc, quand je m'en vais dans Planning Motion, dans les cartes et que je veux obtenir mon itinéraire dans Google, je fais comme d'habitude, je crée la carte. Là, en ce moment, Planning Motion est en train de créer la carte de Google Maps, voir mon itinéraire. Alors, la question part de exactement cette situation-là où, au lieu d'avoir une ligne bleue de tracé, mon itinéraire de tracé pour mon trajet en France, j'ai seulement des points. Alors, je vois ici dans la colonne de gauche que Montréal a bien été transféré. Toutes mes étapes que j'avais, entrées dans Planning Motion et la dernière étape qui est Paris. Alors, si je voilà, vous allez bien voir. Donc, ici, on a un message de Google qui dit: «Désolé, nous n'avons pas pu calculer d'itinéraire entre Montréal et Paris». Donc, entre Montréal et Paris. Évidemment, je ne vois aucun itinéraire et puis même je vois mon point ici à Montréal. Donc, la raison pour laquelle ça fait ça, c'est que Google ne c'est une des limitations de Google, c'est qu'il ne calculera pas de télégi de d'itinéraire multi-types de transport, moyens de transport. Donc, il va calculer un itinéraire s'il se fait tout en auto, tout en transport en commun, tout à pied, mais pour, d'avoir et à pied et en auto, il ne tracera pas l'itinéraire, non plus en avion et en plus, en avion, c'est que quand j'ai multi-destination, je ne peux pas avoir d'auto, mais si j'ai que 2 destinations, donc Paris-Montréal, je sélectionne, je veux dire avion. Si je sélectionne avion ici, il va me faire mon trajet en avion, mais je ne peux pas rajouter lorsque avion ici est sélectionné, je ne peux pas rajouter une troisième étape. Google n'accepte pas de faire des trajets en avion multi-étapes. Donc, c'est pour ça qu'il se trouve à être incapable de calculer l'itinéraire, parce qu'il faudrait ajouter un trajet en avion en plus d'un trajet en voiture. Donc, la solution pour ça dans Planning Motion, c'est que mon lieu de départ, je l'ai mis Montréal, mais admettons que je le mettais plutôt
comme étant à l'aéroport. Puis là, je vais mettre, le code de l'aéroport, c'est Charles de Gaulle en France. Je vais voir si Google va, bien comprendre ce que avec le code de l'aéroport. Alors, je vais redemander ma carte en ayant changé Montréal pour l'aéroport Charles de Gaulle et normalement, étant donné que je peux faire un trajet en voiture à partir de l'aéroport, ben, j'ai ma fameuse ligne bleue, mon itinéraire de tracé, j'ai mon multi-étapes. Évidemment, si j'étais directement dans Google Maps, je pourrais ajouter jusqu'à 10 étapes à la fois. À partir de Planning Motion, on peut ajouter jusqu'à 25 étapes à la fois. Donc, j'ai toutes mes étapes ici et l'itinéraire qui est calculé par Google Maps avec mon estimation du temps et du kilométrage. Et évidemment, l'avion ici est grisé parce que plus que 2 étapes, donc il ne pourra pas faire de trajet en avion. C'est en fait, c'est simplement ça. Est-ce que des questions là-dessus? Si tu as besoin de plus de détails? Ça va, hein? C'est quand même assez simple une fois qu'on a compris. Oui, Olivier? Et ça serait quoi la différence, en fin de compte, entre cliquer, décliquer et cliquer, mettons, notre départ? Oui, oui, oui. Oui, Oui, il parce y a qu'on pourrait plusieurs faire ça pour façons. que la carte, oui. Oui, je comprends déjà ta question, c'est qu'en fait, il y a plusieurs façons de faire la même chose dans Planning Motion. C'est là que tu veux en venir, hein? Ouais, mais il peut y avoir une différence, j'imagine, par rapport aux adresses ou je sais pas trop, là. Ouais, ben, en fait, c'est que, je peux garder, mon lieu de départ Montréal si je voulais. Alors, je suis dans Planning Motion, je suis revenue dans ma page des étapes et dans mon lieu de départ, au lieu d'écrire Charles de Gaulle, je réécris Montréal-Québec, OK? Parce que dans la façon que j'envisage ma planification, je préférerais garder Montréal comme lieu de départ. Mais l'option que j'ai aussi dans les cartes, c'est simplement de décocher lieu de départ. Là, à ce moment-là, je pourrais faire, Heu, puisque c'est Montréal, je sais que c'est Montréal, mais là, j'ai toutes mes étapes qui se trouvent à être sur, le territoire de la France qu'on peut faire en voiture. Google Maps va être en mesure de tracer l'itinéraire en voiture à ce moment-là. Sauf l'itinéraire à partir de l'aéroport, Exactement, parce il est pas rentré, c'est ça? tout à fait, parce que je ne l'ai pas rentré. Donc à ce moment-là, ce que je peux faire, parce qu'on a toujours des solutions, parce qu'on a différents outils qu'on peut utiliser. Donc je m'en vais dans étape, je créerai un arrêt. Mon premier arrêt serait l'aéroport Charles de Gaulle. Puis là, à ce moment-là, j'enlèverais mon lieu de départ qui est Montréal et j'aurais mon arrêt Charles de Gaulle qui est là, puis qui m'amènerait le même itinéraire que d'avoir marqué Charles de Gaulle dans le lieu de départ. C'est différentes façons de faire la même chose. C'est bon? Mmh. Mmh. Merci, c'est des bonnes précisions. Parce qu'il y a différentes façons, il y a pas seulement qu'une façon de faire dans Planning Motion, il y a la façon de faire de la personne qui est en train de planifier le voyage, puis les outils sont là pour être capable de le concrétiser de la façon dont on le désire, de la façon dont on envisage, hem nos voyages. Hem, il y aurait une cinquième question que, j'aimerais répondre. Est-ce que des gens qui auraient d'autres questions, par rapport à ce que j'ai dit ou vraiment d'autres questions? Ça va? Parfait. Donc, on va y aller avec la dernière question pour, cette rencontre Planning Motion d'aujourd'hui. Cette question qui est: «Où trouver des informations pour préparer mon voyage?» Alors, ça, c'est une très grande question. Je pense que chacun a ses petits trucs. Moi, ce que j'aime, c'est toujours me procurer, un guide papier puis, commencer à feuilleter pour trouver, des informations sur la place où je veux aller. Évidemment, des recherches Google, des recherches, sur YouTube. Ça, c'est mes façons où je préfère, la façon où je préfère pour trouver les informations. Alors, ce qui est intéressant avec Planning Motion, c'est qu'on peut rassembler toutes ces informations-là en un seul endroit. Donc, on va quand même regarder quelques recherches pour voir comment ça fonctionne pour trouver l'information et aussi, hem, je vais aller faire une recherche Google en premier.
Donc, je fais une recherche Google, puis une façon, tu sais, c'est de mettre chacun a ses trucs de mots-clés. Moi, des fois, j'y vais très large, surtout au début de la préparation, donc itinéraire Terre-Neuve, quand j'ai vraiment aucune idée, quoi faire. Alors, on a trouvé le site Voyager au Canada avec cette recherche-là. Voyager au Canada, nous donne un exemple d'itinéraire qu'on peut faire pour visiter Terre-Neuve. Alors si je trouve ça intéressant, je vais aller le noter dans Planning Motion. Ben, je m'en vais dans mon calepin et puis je peux me créer une nouvelle note. Je dis: «Je m'en vais dans mon calepin», mais c'est un exemple parce qu'il y a plein d'endroits où on peut sauvegarder ce genre d'informations-là dans Planning Motion. Alors, on commence tranquillement. Je vais vous montrer les différentes façons et différents endroits où on peut prendre en note les informations qu'on trouve. Donc, dans le calepin, j'ai, la section guide et documentation. Donc ici, je peux appeler ça Terre-Neuve de façon générale parce que si je trouve différentes informations, je peux tout venir regrouper ça sous ce formulaire-là, Terre-Neuve. Alors, je suis ici, 12 lieux incontournables. Donc, je m'en viens ici, sauvegarder l'adresse Voyager au Canada pour Terre-Neuve. Mais là, je me rends compte que Voyager au Canada, c'est un site hyper intéressant, qui a plein de choses. Donc, des itinéraires pour le Québec, l'Ontario, l'Ouest canadien, toutes sortes de services. Les guides aussi de voyage sont super intéressants. Donc, je veux pouvoir sauvegarder ça pour référence future, mais pas uniquement pour Terre-Neuve, mais pour un voyage au Canada. Donc, je peux simplement créer une autre note, appeler ça Voyager Canada et sauvegarder comme ça, ben, si, je veux le retrouver dans mon calepin, ça va se retrouver facilement. Étant donné que c'est un site vraiment, qui parle de beaucoup de choses, donc pas seulement qu'un voyage en particulier, mais ben, bien plusieurs voyages partout au Canada, ben, je pourrais vouloir l'ajouter aussi dans mes liens. Donc mes liens, moi, c'est un endroit où je comme je viens de le dire, où je vais ajouter des liens qui ne sont pas par rapport à un seul voyage, mais bien pour des recherches par rapport à beaucoup de voyages. Donc, comme par exemple la CEPAC ou AllTrails, qui est le site que j'utilise pour, trouver des randonnées. Donc, je pourrais très bien décider d'ajouter voyager au Canada ici. Donc, je sauvegarde et puis, si je veux l'avoir, hein, je peux, ici, moi, c'est Tool Guru que je vous ai montré tantôt, heu, je l'utilise, je l'ai mis dans mes liens, puis je peux le déplacer comme ça. Je peux changer l'ordre, de mes liens comme ça, dans la page pour qu'il soit visible ici, du premier coup. Hem, il y a aussi sur YouTube qui est, super intéressant. Donc, si je veux faire une recherche sur, YouTube, par exemple, on est en train de préparer un voyage en Grèce, ben, sur YouTube, je peux essayer aussi en anglais, tu sais, donc, je veux aller à Santorini, en Grèce. Donc, visite Santorini, par exemple, et puis, je tombe sur différents liens. Moi, je fais attention, je fais attention. C'est qu'il y a des liens sur YouTube qui sortent qui sont sponsorisés. Il y a beaucoup de sites de vlogueurs qui sont là pour parler de différents endroits. Donc, ils sont allés une fois à Santorini, mais ça peut être aussi pour en Italie, en Asie, leur chaîne est multiple. Ici, on a trouvé une chaîne YouTube qui s'appelle Greece Explained. Ben, j'aime ça quand je tombe sur ce genre de chaîne YouTube-là, parce que là, c'est vraiment quelqu'un qui s'est spécialisé sur la Grèce. En fait, j'apprends ici que c'est un guide qui était spécialisé sur l'île de Santorini à une époque. Maintenant, il est guide à Athènes et puis il fait des vidéos sur tous les endroits qu'on peut visiter en Grèce et puis sur Athènes, ben, il parle, un vidéo, c'est pour l'hébergement, l'autre vidéo, c'est pour les activités, les choses à voir. Donc, ça devient une ressource super intéressante. Donc ça, ce genre de chaîne-là, quand on tombe là-dessus, ben, j'ai tendance à vouloir le sauvegarder dans Planning Motion et puis là, étant donné ici que je suis sur
sa chaîne YouTube, ben, l'URL va diriger vers sa chaîne et non pas un vidéo en particulier. Alors, je peux aller dans Planning Motion, par exemple, je suis en train de préparer un voyage en Grèce, ben, dans la trousse de voyage, je vais retrouver, là, je l'ai déjà rentré, je vais retrouver dans la section guide et documentation, j'ajoute chaîne YouTube et je copie le lien vers sa chaîne. Comme ça, je commence à rassembler les informations que je trouve un peu partout, je les rassemble de façon cohérente dans Planning Motion. Donc là, je suis en train de préparer un voyage en Grèce, je mets directement mes choses dans mon voyage. Contrairement à tout à l'heure où c'était, pas nécessairement un voyage qui était en préparation en ce moment, je le mets dans mon calepin. Alors, oui, ben, c'est ça, je pense que j'ai fait le tour de cette question-là que, en fait, Planning Motion, on peut chacun avoir sa méthode pour trouver ces informations de voyage. Planning Motion permet de rassembler toutes ces informations-là en un seul endroit. Ben, merci Frédéric d'avoir été là. Merci Manon, merci Christian. Fait qu'on est toujours disponible, Olivier et moi, pour répondre à vos questions. Parfait. Merci beaucoup. Merci tout le monde. Alors, je vous souhaite une belle journée. À bientôt. Au revoir tout le monde. Bye.